Bonjour. Ça gueule, hein. Ah ouais, ça crie. Hein. Oh, bah attends, Ouais. un truc à écouter là pour tes auditeurs. Ouais. Attends, laisse-les passer, qu'ils Ouais, comprennent ouais. bien. Alors, j'ai vu que Jacques Sapir avait fait de nouveaux entretiens. Si tu veux, on va sur le trottoir parce qu'il y a bah, si tu la veux, camionnette qui va nous donc ça rattraper sert à sinon. quelque chose. Ouais. Hein, on est Donc avec- Jacques quoi là, Sapir? Oui, Jacques Ouais. Sapir. Ouais. Jacques Sapir, c'est disons un économiste, appelons ça comme ça, qui connaissait très bien l'Union soviétique et bon, il vit à moitié en Russie, à moitié en France. Il a suivi, alors évidemment, c'est une référence en ce qui concerne la nouvelle évolution de la situation mondiale en fait. Il est toujours très clair, très intéressant. Alors, il a passé dans plusieurs chaînes, alors avec Kuzmanovic dans Fréquence Populaire Média, quelque chose comme ça, où il explique pendant à peu près 1 heure les briques. Il est passé au Cercle Aristote. Il est passé alors avec le Front Populaire de Michel Onfray. Il y a Pierre-Yves Rougeron qui dialogue avec Jacques Sapir. C'est quelqu'un que moi j'apprécie sa clarté. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est suffisamment distancié. Il n'est pas du tout alarmiste. Et puis, alors si pendant que j'y suis, là, en parlant de Russie, là, Paix et guerre de Caroline Galacteros. Tu veux qu'on avance un On peu peut pour avancer, ouais. Ouais. Comme ça on est assez loin du Ouais, bruit, on a, du là, boum du boum, bruit, mais- oui. Ouais. Paix et guerre, le site Paix et guerre, tous ces sites-là, c'est sur YouTube, hein, tout bêtement. Ouais. Mais ces gens-là sont suffisamment clairs. Il n'y a pas de langue de bois. C'est pour ça que finalement, j'insiste un peu là-dessus. Bon, il y en a un qui peut être sympa, c'est Marc Toiti. Marc Toiti, qui a fait une discussion avec François Asselineau sur PRTV. Bah, il est toujours intéressant, mais le problème avec les économistes, faut toujours en prendre et en laisser. Vaut mieux plus en laisser qu'en prendre d'ailleurs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer les voyantes, Madame Irma. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'économie, c'est pas une science. C'est un truc qui se sert éventuellement des sciences. C'est pas parce qu'il y a des chiffres que c'est forcément très rigoureux. Alors, lui, disons qu'il est peut-être moins indigeste que les autres. Mais il fait comme M. Jourdain faisait de la prose. Il fait de l'idéologie. Hein. L'économie au 19e siècle, ça n'existait pas. Quand on parlait d'économie, finalement, comme dans les monastères jadis, bah, on regardait ce qui rentrait, ce qui sortait, ce qu'il La fallait. comptabilité alors. C'est un genre Ouais. de comptabilité, avec quelquefois une petite idée derrière la tête, en disant bon, il faudrait dégager telle chose, etc. Je dirais le premier à se livrer à ça, le plus célèbre, disons, c'est l'abbé Sugère, hein, la basilique de Saint-Denis, dont on a retrouvé toute la comptabilité. C'est intéressant de voir ça. Mais ça aurait dû en rester là. Malheureusement, on tire des plans sur la comète, on va faire ci, on va faire ça. On répète toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre des freins sur la cupidité universelle. Mais non. Le problème, en fait, à un nombre aussi grand soit-il, tu peux toujours lui en ajouter un qui sera plus grand d'une unité. Bon, tu peux très bien t'en foutre. Mais les gens qui ne s'en foutent pas, ils deviennent névrosés. Donc c'est toujours plus. Alors toujours plus maintenant, mais toujours plus demain. Et quand c'est toujours plus demain et qu'on est trop pressé, ça donne évidemment des gâchis. C'est pas une crise. Le gâchis en 1929, les gâchis successifs qu'on appelle des crises, l'histoire qu'on appelle des surprises. Surprise, mon cul, oui. C'est tout simplement, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça vaut 10 aujourd'hui. Oui, mais attendez,
demain, après-demain, ça vaudra 100, ça vaudra 10, disons. C'est la croyance à la martingale. Non, c'est même pas une question de martingale. Ça marche tellement bien déjà. On est tellement persuadé que le système ne se griffera pas. On anticipe des gains futurs qu'on n'a pas. Et on fait comme si on les avait. Bah, d'ailleurs, attends, la création monétaire, c'est pas autre chose. Hein. Comment dirais-je? Tu vas voir la banque Trucmus, là, et tu dis, voilà, j'ai un projet. Bon, bah, la banque, par elle-même, il faut qu'elle ait l'autorisation de créer cette monnaie, qu'on va lui rembourser après avec les intérêts. C'est ça, c'est comme ça que ça passe. Mais tu anticipes des gains. Alors des fois, tu peux très bien prendre le bouillon. C'est-à-dire les gains, tu les vois pas. Et en général, on prend sur la caution que tu peux avoir. Quoi ça? En général, normalement, tu es censé avoir une caution et on doit après, disons, tu Non, mais perds. ça, Ouais, ouais, enfin ça c'est autre chose. ouais, ouais, Non, c'est pas obligé. ouais, c'est vrai que c'est le. Disons, Non, mais ouais. tu raisonnes, attends. Tu raisonnes en bon catholique. J'ai remarqué ça. Les catholiques surtout. Alors ils estiment qu'ils ont contracté une dette. Ah, il doit la payer. Alors ils doivent la payer, ça les rend malades. C'est pour ça qu'on a inventé le protestantisme. Et tout un autre truc en disant, bah non, finalement, quand tu avais de l'or, tu l'empruntais. Ouais. Tu empruntes de l'or et puis bon, tu te sentais obligé. C'est un truc que tu as d'entre les mains. Ouais. Mais si ça devient du papier, une ligne d'écriture, c'est je vous dois. Ouais. C'est tout ce que ça veut dire. Bon, bah, quelqu'un vient me trouver, par exemple, et il me dit, est-ce que tu peux pas me prêter, je sais pas, 1 million? Si je les ai, et que je n'en fais rien, je vais peut-être lui dire oui. Bah, je dis oui, d'accord. Alors, je lui prête, et puis finalement, ça marche pas de les rembourser. Et l'autre, alors je lui dis quand même, t'es chier. Et puis il peut très bien me dire, bah écoute, 1, je t'ai pas obligé. Et puis 2, si tu me l'as prêté, c'est que t'en avais pas besoin. Alors pleure pas, tant pis. Ouais. T'en avais pas besoin, t'as rien perdu. Enfin, tu vois un peu le truc. Ouais. Alors merde, tout ça. Ils me font chier, voilà. Ils m'énervent, ça m'énerve. Alors sinon, pour en revenir, disons, à la personne que tu écoutais et qui avait un raisonnement un peu plus digeste que les autres. Non, c'est pas un raisonnement, c'est pas un raisonnement. Dire un discours. C'est-à-dire, je pense à Jacques Sapir, bon, c'est quelqu'un que les gens peuvent très bien connaître. Sapir, ça s'écrit S-A-P-I-R. Ouais. Lui, il était sur RT France à un moment. C'est quelqu'un, il est francophone. Et puis, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que tout ce qui peut advenir, ne serait-ce que dans les briques, hein, pour aller vite, on n'en parle quasiment pas. C'est dans les grands médias, ou alors c'est encore pris de haut, mais on n'en est plus là. Hein. On n'en est plus là. Il faut déjà se renseigner mieux, de savoir pourquoi le monde a changé. C'est ça le truc. Et ça sert à rien de rester avec des vieilles idées qui n'ont plus cours. Maintenant, on peut dire que le monde a changé. Alors, il n'est pas effectif pour le moment complètement. Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde, enfin. On n'est plus quand ce qu'on appellerait l'ordre mondial, si toutefois ça existe, c'est plus du tout le même qu'il y a 20 ans. Ah, c'est sûr que ça a beaucoup Et changé, puis, ouais. on ne reviendra pas en arrière. Hein. Ouais. On n'en reviendra pas en arrière. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui connaissent le sujet, ce qu'on appelait le Sud global avant, ou qu'on peut appeler encore comme ça. En fait, ils ne sont pas animés par un esprit, soit de vengeance ou quoi que ce soit. Eux, ce qui les intéresse, que ce soit en Afrique, en Chine, en Russie ou au Proche-Orient, c'est déjà d'être maître chez eux et de, s'il y a un développement à faire, de se développer dans la joie et dans la bonne humeur. Mais ils ne vont pas nous chercher des poux. Déjà, ça ne sert à rien. Et ceux qui diffusent cette idée-là, je crois qu'ils n'ont rien compris. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. On ne nous déteste pas.
Bon, il peut y avoir quelquefois des, comment dirais-je, de l'acrimonie. Il peut y avoir comment dire, on en veut par exemple aux Britanniques d'avoir colonisé et d'avoir un peu trop piqué dans la gamelle des autres. Mais finalement, ça fait longtemps que c'est fini ça. Ils disent non, maintenant, même les Américains, avec le FMI, la Banque mondiale, le machin, il y aurait des raisons de leur en vouloir. Mais je crois que ces pays-là, ils sont suffisamment intelligents pour dire bah oui, mais de toute façon, le combat était inégal. Patrice Lumumba, il a essayé quelque chose. Mais évidemment, il s'est heurté à forte partie en début de la décolonisation. C'est arrivé, il a été assassiné. Bon, c'est bien dommage. Mais c'était un peu le pot de terre contre le pot de fer. Et ça, même au Congo, maintenant, on n'a pas oublié Patrice Lumumba. Mais bon, la donne a changé. Ils disent non, c'est pas le passé qu'il faut voir, c'est l'avenir. Alors qu'ici, on n'arrête pas de radoter. L'Occident est gâteux. Alors l'Europe, ça, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Toute l'Europe est gâteuse. C'est gaga, radoteur, qui veut pas comprendre. Ou si elle comprend, c'est à son corps défendant. Elle veut pas admettre que quelque chose est parti il y a 40 ans, mais qui n'a pas eu les mêmes effets qu'ils escomptaient. C'est ça qui est assez amusant. Ils n'ont rien compris en fait. C'est peut-être un complexe de supériorité ou l'idéologie est pour beaucoup. Voilà. Là, c'est le réel qui rentre par la porte ou par la fenêtre. C'est ça qui se passe. Donc évidemment, tous ceux qui ont encore dans la tête les choses d'avant, du XXe siècle, ben, il ferait mieux de dégager, parce qu'ils vont y passer aussi, hein. Faut pas croire. Parce que voilà, ce qui se passe, quand tu peux plus faire bloc, tu finis par te foutre sur la gueule. Et c'est ça qui nous prend au nez si on n'est pas intelligent. C'est retrouver des rivalités, mais des rivalités minables. Ça serait assez déplorable. À l'intérieur de l'Europe, de pays européens vers les États-Unis, je sais pas quoi. Et c'est pour ça que si j'ai un... Attends, bouge pas. Il faut retrouver notre indépendance politique. Ça me semble urgent. On est un pays, on a la chance, nous Français, on est détestés par personne. On nous crache pas dessus quand on va dans les anciennes colonies, ne serait-ce. Jamais j'ai vu ça. Moi, je ne les connais pas toutes. Hein. À la différence des Anglais, moi j'avais vu ça dans l'Union indienne. Hein. Dès que ça parle anglais, comme ça, il y en a qui s'en foutent, mais il y en a qui sont bons. Voilà. Alors on a cette chance-là. On nous connaît. On sait ce qu'on a apporté au monde. Ça n'a pas été oublié. Peut-être qu'ici, ils l'ont oublié, mais les autres, ils ne l'ont pas oublié. On peut même leur faire confiance pour nous. Mais par contre, il faut être indépendant. Tant qu'on n'aura pas retrouvé notre indépendance, à tous les niveaux, diplomatique, politique, tout ce que tu vois, on n'arrivera à rien. On ne nous fera pas confiance. On dira non, ces gens-là, c'est des petits caniches. Donc on travaille avec des gens, pas avec des chiens. C'est ça la réalité. Les gens un peu partout veulent bien travailler avec un tel, en disant non, ça va, on peut bosser ensemble.
Mais parce que toi, tu es toi, et toi, tu es toi. Pas parce que tu es français. Parce que, on dira, bon, ben, on fait nos petites affaires, mais la France, si la France commence comme ils ont fait, bon, c'est l'Union Européenne, mais c'est la France pareil, à voler les avoirs russes. Ils disent qu'ils les gèlent, mais non, s'ils doivent reverser la dette à l'Ukraine, c'est du vol. Ça a été l'erreur fondamentale à ne pas faire. Bon, c'est retrouver notre indépendance, retrouver la démocratie qu'on a perdue depuis bien longtemps. C'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, on arrête avec les idéologies, on arrête avec ce qui n'est plus de la politique, mais qui permet un système les Le Pen, les Mélenchon, les je sais pas quoi, etc. On voit un peu. Ah bah oui, Ouais. peut-être. C'est ça, c'est. Je sais pas qui écoute ton truc là. Mais il faut se parler même avec des gens qui disent non ras-le-bol, des gens qui n'ont pas la même opinion, qui vivent pas forcément dans le même monde. Il faut se parler. Alors c'est plus facile à la campagne. Hein. Moi j'habite à la campagne, c'est plus facile. Mais à Paris, c'est possible aussi. Il faut, et sans préjugés, il faut avoir du courage. Voilà. C'est-à-dire dépasser, si on est commerçant, dépasser le rapport vénal, alors je ne veux pas perdre un client, etc. Ça, c'est minable. C'est débile, ça. Bon. Et ça me semble important. Autrement, on n'arrivera pas. Il faut aller les uns vers les autres. Même des gens qui, a priori, je sais pas moi, ça m'arrive, j'ai pas forcément toute telle sensibilité de dire, bon, avant de les critiquer, je veux déjà au moins savoir mieux. Et finalement, on arrive toujours à comment dirais-je, on arrive toujours à trouver quelque chose qui peut nous unir ou nous réunir. Parce que, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça le problème. C'est que ça peut durer, pourrir. Moi, je vois que la situation... Bon, les affaires continuent. Hein. Allez. C'est un peu comme pendant l'Occupe. Ah, pendant l'Occupe. Oui, bon. Ah, mais les affaires continuaient. Ah, mais pas pour tout le monde. Ouais, les affaires continuaient. Ouais, c'est vrai voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bah, ça continue sous une forme ou sous une autre. Voilà. Ouais. Bah, c'était intéressant. Hein. Bon, bah, si c'est intéressant, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres livres, des trucs. Là, ça me semble important. Et puis bon, la chaîne de Kuzmanovic, hein, que j'ai cité, Fréquence Populaire, Média, un truc comme ça, quand il est allé, déjà au Forum de Kazan, et puis en Amérique du Sud, là. Et il faut écouter, mais il faut écouter les gens. C'est pas les analyses, c'est pas le prêt-à-penser. Il faut écouter les gens, leurs témoignages, ce qu'ils font, leur expérience. C'est ça, il y a toujours des idées. Ils sont où là? Ils sont à droite là-bas. Ils sont... On va traverser. Bon, ils vont passer par là, si tu veux, on va directement sur le rond-point de la Bastille. Vers la nation. Ouais, je pense qu'ils vont faire une pause sur le rond-point de la Bastille, auprès du génie. Ouais. Alors que sympa, c'est lors du génie avec la flamme. Le génie, tu changes de pied à minuit tous les jours. C'est un gars qui est à poil, qui est couvert d'or, qui a une croix à 5 ou 6 branches sur le front qui ressemble un peu à celle de Baphomet. Je sais pas, moi j'appelle le génie de la Bastille, mais c'est ma grand-mère. Ouais. Elle me racontait que quand elle était petite, il y a un mec qui était monté. Oh, tiens, on pouvait monter là-haut. Ah ouais, j'ai déjà vu des jeunes qui étaient montés, qui avaient pris
on peut encore monter, on peut, ouais. on peut encore monter. J'ai déjà vu une ou deux fois des jeunes qui étaient en haut, tu vois, je pense qu'ils avaient un peu, ils étaient un peu passés en fraude, quoi, pour... Ah, j'ai l'impression, oui. Ah ouais. Quand j'étais gamin, on pouvait. Mhm. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que il y a un bonhomme, il a voulu se suicider. Ça ne devait pas être comme ça. Il s'est jeté, il est tombé sur un fiacre. Il n'est pas mort. Sur un fiacre. Oui, bah, ça se Ah passe ouais. Ah ouais, c'était il y a en quelques temps. 1900 en 1906, je sais pas. Mhm. Il est tombé sur un fiacre. Ah, bon, ben voilà. Et après ils ont fermé alors. Non. Ah, c'est pas à ce moment-là. Non, à cette époque-là, on pensait que les gens étaient responsables. On les prenait pas pour des gosses. Si Macron est un génie, je vous en supplie, arrêtez de frotter cette lampe. Si Macron Pas est un mal, génie, pas mal. Là, ça c'est pas Macron. Hein. Ah non, ça là c'est un vrai génie là. C'est vrai. Ouais, arrêtez de Là, frotter la arrêtez de lampe. frotter cette putain de lampe là. Ouais. C'est un génie, mais arrêtez de frotter cette lampe. Arrêtez cette connerie là. Arrêtez, arrêtez Ouais. les conneries là. s'il vous Ouais. plaît. C'est quoi cette lampe? Et la lampe d'Aladin. Le génie de la lampe. Ah, le Ah, génie de la lampe, ouais. d'accord. Eh ouais, le progrès. Il y a 20 ans, avec 2 ans de salaire, on avait une baraque. Maintenant, avec 2 ans de salaire, bah, tu crèves. Voilà. Comme quoi l'argent, c'est pas intéressant. Ah non. C'est un. En fait, parce que qu'est-ce que tu veux prouver là? Ah, je veux rien prouver du tout. Ce que tu veux me dire, il y a beaucoup. Parce que ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est que si on était payé plus, on pourrait se repayer une baraque. Par contre, je vais prendre les choses différemment. Tu vois cet appartement-là, il y a 40 ans. Mettons, il fait 100 mètres carrés. Mettons qu'il valait, allez, 100 000. On n'a qu'à dire 100 000. Allez, allez. Allez, maintenant il vaut 250 000. On exagère un peu. Bah oui, mais c'est toujours 100 mètres carrés. Ouais, non, bah ouais. Alors d'où vient ce miracle-là? Où c'est la monnaie qui a déprécié? Parce que lui, là-haut, il n'a pas augmenté de taille. Ben voilà, tu vois ce que je veux dire. Et en poussant le bouchon un peu plus loin, le problème, en fait, le faux problème, c'est l'argent. Vous laisser une file pour les... Ah bah d'accord. Ah, bonjour monsieur. Salut. Oui, mais justement, mais c'est-à-dire que tu vois, c'est ça le progrès là. En fait, avant, justement, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, ça représentait, tu vois, en fait, avant, les impôts pour le fonctionnement du prix, c'est pas forcément. Et tu vois, ils nous disent le progrès. Non, mais quel génie celui-là, mais arrêtez de frotter cette lampe. Moi, je me souviens ce que je mangeais quand j'étais gamin. C'était abordable. Et en plus, ça n'avait pas traversé aucun océan, Non, mais... aucune mer. Non, mais c'est des trucs du coin. Ben oui, bah C'est des c'est ça, trucs du bah coin. ouais. Oui, mais c'était vachement bon. C'était vraiment bon. Exactement. Maintenant, si je le retrouvais ceinture, même chez moi, dans ma course, je peux pas retrouver ça. Ah non, bah moi j'ai cette chance d'avoir en fait encore des fermes qui Oui, mais moi aussi, mais c'est pas ce que c'était. Non. Bah de toute manière, là nos paysans ils disparaissent et c'est quoi un pays sans paysans? C'est un pays sans industrie. C'est la- Sans industrie non plus. Mais c'est la France aujourd'hui. Hélas. Juste un petit Ouais. neveu pour le partager. Comme ça on a le temps d'aller Je sur peux pas TikTok. à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est bon, voilà. Qu'est-ce qui... Parce que le lentilles, je vois Eh ben ça c'est le plan, c'est putain de plan Marshall là. pour le partager. Prends-le, mais prends-le, j'en ai déjà donné. Non, pas une